coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 30 octobre, il est 17h13. J'ouvre le vlog maintenant, tout simplement parce que je me suis levée à 16h45, comme d'hab. Le temps de sortir les chiens, de faire un brin de ménage, de nourrir les cochons d'Inde, de lancer la machine que je devais lancer ce matin, mais en fait, je me suis endormie à 5h30 ce matin. J'ai fini... non, j'ai pas fini. Il me reste un épisode de Shadowhunter saison 3. Il me reste le dernier. Voilà. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit non, il me reste les deux derniers. Il me reste le 21 et le 22. Voilà. Après, j'aurai fini donc la série Shadowhunter. J'aurai refini la série Shadowhunter. Voilà. Et puis voilà. Donc, ouais, j'ai kiffé de me la refaire. Donc là, je suis au café. Voilà. J'avoue, je ne suis pas très bien réveillée. J'ai encore le Robert dans la gorge, là. J'ai encore la voix de Robert qui s'amène. Donc, ma lessive tourne. Vous devez sûrement entendre la machine. Donc, il y a mon linge, ma parure de drap de la semaine dernière. Voilà. Puis voilà, donc j'ai fait un brin de ménage. J'ai passé un coup de balai. Un coup de serpillière vite fait au niveau des alaises et je finirai le tout plus tard. Quoi, je finirai. Je passerai l'aspirateur et la serpillière intégralement jeudi. Non, mercredi, puisque demain mardi je vais chez mes parents. Quoi, demain mardi je vais chez mes parents. Puisque je rappelle que à 8h45 Melba va faire pic-pic dans le petit cul. Melba va au veto demain et elle passera la journée avec maman chez papy, mamie. Non, ma crevette. Oh, oui, mon bébé. Regardez-moi quand même, me regarde avec trop d'amour. Tu me regardes avec trop d'amour, mon bébé. Donc voilà. Donc demain, j'espère que mon père sera réveillé. On part à 8h25 parce que j'ai rendez-vous à 8h45 et comme c'est les vacances, il n'y aura pas trop de queue sur la route pour aller chez le veto, parce que normalement la route qu'on prend pour aller chez le veto, elle est blindax. Voilà. Elle est blindax, alors donc comme ça on verra bien. Donc faut pas que j'oublie de mettre le carnet de santé de Melba dans mon sac à main. Que j'oublie pas mon sac à dos avec mes étiquettes CLP à découper, mes pochettes pour mettre les étiquettes par fragrance, ma feuille où je mets, où je check ma feuille où je check quand c'est fait. Voilà. Voilà, donc voilà, j'ai du boulot. Hein, j'ai du boulot. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à ne pas être trop fatiguée demain. J'espère que j'arriverai pas à être trop fatiguée demain parce que je ne sais pas si je vais dormir cette nuit parce que je comptais travailler. J'avoue, je comptais travailler. Parce que, comme vous savez, me lever à 7h du matin, ça me fait chier. Du moins, je dois me lever à 7h45, mais ça me fait chier de me lever le matin. Je préfère ne pas dormir de la nuit, vous savez mon fonctionnement si vous me suivez. Donc si je ne dors pas, il faudra que je travaille quand même, j'ai quand même du réassort à faire. Donc limite, il faudra que je fasse les fragrances de Noël, quand je refasse les fragrances de Noël. Voilà, je refasse des fragrances de Noël et puis voilà. Voilà, je refasse des fragrances de Noël et puis après, j'ai d'autres fragrances à faire. Mais là, je pense que je ferai les 7 fragrances de Noël que j'ai. Que je continuerai à faire. Comme ça, j'en aurai plus. Parce qu'en fait, vous savez que je compte faire des boîtes cadeaux. Quoi, des coffrets de Noël avec les 7 fragrances de Noël pour le marché de Noël. Les 7 fragrances de Noël dans une boîte. Comme ça, la boîte, je la fais donc à 6 €. Il faut que je fasse que je mette les prix. La boîte, je la fais à 6 €. Les boîtes cadeaux pour Noël, les boîtes type de Noël, vous avez mis une photo là, comme ça. Je les fais à 3 € pièce. Et après, les gens mettent ce qu'ils veulent dedans. Voilà. Les gens mettent ce qu'ils veulent dedans. Tu t'es roulé. Elle chante. Elle s'est encore roulée dehors, Melba.
Encore ça va, elle ne se roule pas dans les cacaos, je sais pas quoi. Elle s'est roulée dans de la terre. Il doit avoir un pipi de chat parce qu'elle se roule toujours au même endroit. Donc c'est une odeur qui lui plaît. Mais le truc, c'est que, bah, en fait, j'ai toujours peur qu'elle se roule comme Muffin adore faire dans les merdes de chat et revenir en faisant boule pionche. La dernière fois, elle s'était roulée dans un truc, on aurait dit qu'elle s'était roulée dans du fumier. Excusez-moi, vous êtes tombée. Donc elle aime pas la douche en plus, quoi. C'est pas qu'elle aime pas la douche, mais bon, elle est pas très fan de la douche non plus. Après, elle dit rien, hein, mais après, ce que je comprends pas, c'est que dès que je suis dans la salle de bain, il faut qu'elle aille sniffer la douche. Donc c'est bizarre. Par contre, quand je la mets dans la douche, fais-moi la maline. Donc voilà, donc demain, hop, on va chez le veto. Pic pic dans le petit cul. Pic pic pic. Il va la transpercer. Elle est tellement mince qu'il va la transpercer avec son aiguille. J'espère qu'elle ne va pas avoir mal. Hein, ma crevette, j'espère que tu vas pas avoir mal. Et je vais lui demander de couper les griffes parce que moi, j'y arrive pas, quoi. Je coupe les griffes, hein, mais j'arrive pas à les couper court. Donc je lui demanderai qu'il coupe les griffes assez court. Et qu'elle se laisse faire. Alors moi, elle se laisse faire, hein, mais des fois, les pattes arrière, elle aime pas. Donc, bon, attendez. Non, mais regardez-moi ça. J'ai deux chiens. Oui, mes bébés. Oui, mes bébés de Namo. Oui, mes bébés de Namo. Melba, tu refais pas tomber le téléphone. Muffin, tu te calmes, s'il te plaît. Vous êtes encore retombé, mais c'est par ma faute, parce que j'ai voulu bouger. Malheureusement, ça a fait tomber le PC. Enfin, l'écran du PC, c'est rabattu en arrière. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai pas très bien dormi. J'avoue que j'ai fait beaucoup de cauchemars. Cauchemars de requins. Pourtant, je n'ai rien regardé sur les requins récemment. Faut savoir que j'ai une phobie des requins. Moi, j'ai la phobie des requins. Le requin blanc m'a traumatisée. En même temps, à 6 ans devant les dents de la mer, voilà, tu ne peux que avoir des séquelles. Hein. Donc voilà, j'ai été traumatisée par les dents de la mer. Résultat, j'ai la phobie des requins. Et là, cette nuit, je rêvais qu'il y avait des requins blancs partout. Partout où j'allais, oui, avec de l'eau, il y avait des requins blancs et qu'il y avait des attaques et que moi je les sentais arriver, machin, mais que personne ne me croyait. Mais bon. Donc voilà le genre de rêve que j'ai fait. Vous tombez encore. Donc voilà le genre de rêve que j'ai fait. Et au début, je sais, bon, je vais me réveiller. Au début, je me réveille pour manger un pain au chocolat. Je sais, bon, le rêve est passé. Je vais me recoucher, je vais en refaire un autre. Et ben non, j'ai repris le même rêve. J'ai continué le même rêve. Donc à la fin, j'en avais la ras la casquette de rêver de requin blanc. Encore ça va, je n'ai pas vu leur gueule, je voyais juste leur aileron et des mastocs de 6-7 mètres, un peu comme dans les films Mégalodon, je sais pas quoi là. Où on voit des requins. Donc sinon c'est dans Peur Bleue que les requins sont modifiés, je sais plus quoi. Mais bon, c'est vrai que voilà, j'ai vraiment été traumatisée. Alors par contre, euh, je, je m'intéresse beaucoup au monde du requin, mais j'en ai la phobie. Mais pourquoi, je sais pas. J'ai la phobie, mais pourquoi ça m'intéresse? Alors j'ai regardé énormément de films sur les requins. Hein, les requins tueurs, les requins bleus, les requins blancs, tout ça. J'ai regardé Peur Bleue, j'ai regardé tous les Dents de la Mer, j'ai regardé, bon, bien plus tard, hein, j'ai regardé tout ce qui Mégalodon et tout. Peur en eau trouble, je l'ai pas regardé. Mais après, c'est vraiment pourquoi je regarde ça alors que j'ai la phobie. C'est hallucinant, j'ai une phobie. Alors c'est une phobie. Quand je sais que je suis derrière mon PC, je crains rien. Par contre, tu ne me feras pas aller dans la mer. Je me baigne pas dans la mer. Je me baigne pas dans la mer parce que tout simplement, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et voilà. Quand tu sais pas dans quoi tu te baignes, c'est pas le truc où je vais kiffer aller, tu vois. Donc voilà, puis en plus, on me dit il n'y a pas de requins dans l'Atlantique. La blague. Il y a des requins partout. Des requins blancs, il y en a partout. Il n'y a pas que en Californie ou je ne sais quoi, des requins blancs, il y en a aussi dans l'Atlantique. Hein. Faut arrêter de dire ça. Puisque
Alors, je parle pas forcément de requin blanc, mais une année en Vendée, ils avaient organisé une pêche au requin. Voilà, une journée sur le requin. Donc des pêcheurs qui avaient pêché des requins et au poids, machin, ils me posaient des questions sur la culture générale du requin. Moi, dans ma tête, je répondais à toutes les questions. Mais quand ils ont sorti les bestioles, pour les peser, pour les montrer, c'était pas des petites bestioles, hein. C'était des bons requins, sûrement bleus. Moins dangereux que le requin blanc, mais voilà. C'était des bons requins bleus, il y avait un requin marteau, il y avait des trucs comme ça. Il faut arrêter de dire qu'en Atlantique, il n'y a pas de requins. Ils sont pas allés si loin des côtes que ça, quoi. Pour pêcher, ils vont assez loin, mais ils vont pas très loin non plus. Voilà, ils vont pas en plein air pendant 48 heures, 72 heures. C'est des chalutiers qui font la pêche tous les jours. Voilà, donc c'est pas le meilleur endroit. Ah si, je crois que j'ai vu un truc sur les requins hier. Je crois sur Facebook, j'ai vu un truc sur les requins des abysses du pôle Nord qui vit jusqu'à 500 ans. Le requin, je sais plus quoi, qui est aveugle et tout, hein, mais c'est peut-être pour ça que j'ai rêvé de requins cette nuit. Peut-être, je sais pas. En tout cas, bon, la nuit n'était pas très sympa. Voilà, la nuit n'était pas très sympa pour moi, donc voilà. Donc là, je suis au café. Puis voilà, donc écoutez, je vais encore vous rabâcher mon entreprise sur le site lesfondantparfumernano.com pour trouver toutes mes créations, les brûleurs que je vends ainsi que mon roman. N'hésitez pas à passer commande avec le code bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 euros d'achat minimum. Vous bénéficiez d'une remise de 5% d'achat de 5% sur une commande d'achat de 5 euros d'achat minimum hors frais de port. Il n'y a pas de petite commande. Il n'y a pas de petite commande. Voilà, il n'y a pas de petite commande. Vous faites avec vos moyens, vous faites avec vos budgets, vous faites comme vous le pouvez, comme vous le souhaitez. Mais juste pensez à moi, petite créatrice pour les fêtes de fin d'année. Comme j'arrête pas de me répéter, le pouvoir olfactif d'un fondant ou d'une bougie est très fort, peut vous rappeler des souvenirs d'enfance, peut vous rappeler des choses que vous avez enfouies, des choses comme ça, que vous avez enfouies, des souvenirs d'enfance, des choses comme ça. Et personnellement, je trouve que c'est très intéressant. Je trouve que c'est très intéressant de travailler sur le pouvoir du souvenir olfactif. Donc voilà. Et je rappelle que vous retrouvez le calendrier de l'Avent qui se compose comme ceci. Je rappelle que c'est un système de boîte craft à chercher. Calendrier de l'Avent que j'ai fait avec mes moyens, avec mes petites mains. Voilà, je n'ai pas les moyens des grandes entreprises qui ont des calendriers de l'Avent personnalisés à cases à découper et tout, qui pour moi ne sont pas dans la légalité, puisque justement les CLP, où est-ce qu'ils les mettent? Voilà, où est-ce qu'ils mettent les CLP et le nom des fragrances? Je sais pas. On m'a dit peut-être qu'ils mettent dans la case, quand tu ouvres la case et tout, mais moi, les calendriers de l'Avent que j'ai vu des gens reçus, c'est un carton plié avec le moule à côté. Donc le carton, ils peuvent pas le retourner pour mettre l'étiquette CLP ou le nom de la fragrance dans la case, quoi, sur la case, le volet qui sera ouvert. Donc pour moi, je sais pas d'où ils mettent l'étiquette CLP, où ils mettent la fragrance, je sais pas. Puis c'est tellement petit que je sais pas comment ils peuvent faire, hein. Donc voilà. Donc pour moi, ça reste hors la loi. Voilà. Pour moi, ça reste hors la loi. Donc je préfère faire mon système, même si ce n'est pas le plus esthétiquement parlant. Mais au moins, si vous souhaitez le mettre dans votre sapin ou accrocher toutes les cases à une ficelle au mur,
je sais pas, déposer tous les jours votre case, je sais pas, sur la cheminée, ou si vous avez une cheminée, mais ou je sais pas si vous souhaitez déposer votre case, bien sûr, il faut pas que la cheminée soit allumée, parce que sinon le fondant va fondre. Mais je sais pas si vous souhaitez tous les jours chercher votre case dans la boîte, vous pouvez. Alors je rappelle que la boîte blanche que vous voyez sur la vidéo n'est pas la boîte d'envoi. C'est la boîte où se trouve le calendrier de l'Avent. C'est une boîte cadeau, le calendrier de l'Avent se trouve dedans. Je rappelle que le calendrier de l'Avent est un 25 cases, que la tablette, que le 25 est une tablette et que la tablette du 25 est identique pour tout le monde. Après, le calendrier de l'Avent est différent pour tout le monde. Vous avez 5 gammes différentes, fruitées, fleuries, frais, gourmands et parfums divers et variés. Voilà, vous avez donc le choix pour coller au mieux à vos attentes. Voilà, pour coller au mieux à vos attentes. Pour moi, je trouve que c'est le mieux. Voilà, pour moi, je trouve que c'est le mieux. Ça colle le mieux à vos attentes. Je suis désolée, j'arrête pas de bailler, vous allez avoir plein de cuts. Donc voilà, pour moi, j'essaie de coller au mieux à vos attentes. Et dans les 24 cases restantes, vous avez donc 6 fragrances de Noël qui seront dispatchées au pif. Bien sûr, je rappelle que j'essaye de ne pas mettre toutes les fragrances de Noël à la suite. Hein. Je me débrouille. Chut les chiens. Je me débrouille comme je peux. Voilà, j'essaye d'organiser le calendrier de l'Avent de façon la plus... la mieux. Voilà, la mieux répartie. Et j'essaie de coller au mieux à vos attentes. Parce que comme j'ai dit, si vous prenez un calendrier de l'Avent basique avec des fragrances divers où vous ne pouvez pas choisir votre gamme, si vous avez une odeur que vous détestez, que vous n'aimez pas, que vous ne pouvez pas allumer parce que vous donne la nausée, la mal de crâne et tout, vous en faites quoi du fondant? Vous le jetez, vous le donnez, vous l'avez payé, mais vous le perdez. Donc automatiquement, pour moi, c'est pour ça que j'ai décidé de faire 5 gammes pour coller au mieux à vos attentes en fait. Voilà. Donc écoutez, je bois mon café et je vous dis à toutes. Il est 23h44. Je vous ai pas du tout repris, je suis désolée. Mais après le début du vlog de tout à l'heure, finalement j'ai fait le ménage à fond parce que j'avais juste passé le balai et un petit coup de serpillière au niveau des alaises. Donc en fait finalement j'ai passé l'aspirateur et j'ai passé la serpillière en entier. Voilà. De toute façon, voilà. Après j'ai regardé les 2 derniers épisodes de Shadowhunter qu'il me restait à regarder. Donc voilà, j'ai refini la saison, la série Shadowhunter. Voilà, j'ai refini la série. Voilà, là je suis en train de regarder des vidéos YouTube. Je regarde des hauls Temu. Qu'est-ce qu'elle fait Melba? Je regarde des hauls Temu, des trucs comme ça. J'ai fait donc ma lessive tout à l'heure, mes draps, donc j'ai étendu la lessive. Mes doudous sont en train de sécher. Ils doivent peut-être être secs maintenant. De toute façon, j'en aurai pas besoin cette nuit, puisque je vous ai dit que je ne pensais pas dormir. Je pensais pas dormir cette nuit, tout simplement parce que je dois être demain, je dois être debout à 7h45, 7h50 maximum pour partir à 8h25. Le temps de sortir les chiens, de nettoyer un petit peu au niveau des alaises, de mettre une alaise propre parce que Muffin et Cannelle restent à la maison pour la journée et moi j'aurai Melba chez mes parents parce que je vais chez mes parents après le veto. D'ailleurs il faut que je dise à mon père que sur le chemin du retour du veto qui s'arrête au Lidl, voilà, qui s'arrête au Lidl, acheter une salade parce qu'en fait je comptais amener les gésiers pour le repas du midi, la boîte de gésiers qu'il me reste parce qu'elle est espérime le 9 novembre. Donc voilà, histoire de ne pas la perdre, voilà, je comptais l'amener demain chez mes parents, histoire d'avoir ça à manger demain midi en famille. Voilà, donc avec une petite salade, un truc comme ça. Et puis voilà, du moins s'ils ont pas de salade, s'ils ont de la salade, c'est très bien. S'ils en ont pas, faut qu'ils en achètent une. Voilà, une salade en sachet, ça va très bien. Hein. Juste voilà, donc après c'est juste sur le retour du veto. Voilà, parce que moi je garderai Melba dans la voiture. Et après donc je vais donc chez mes parents. Donc pour trouver de l'aide pour mes étiquettes CLP à imprimer. Justement, je parle de l'aise, Melba va pisser.
Voilà, donc faut que j'aille, faut que je coupe non, faut que je coupe mes étiquettes CLP. Et je comptais demander de l'aide donc à ma famille. Ma mère m'a dit qu'elle pourrait m'aider sûrement dans l'après-midi. Mon père, je sais pas. Peut-être ma soeur, mes nièces, j'y compte même pas. Voilà, peut-être ma soeur, si elle n'a pas trop à gérer avec son fils. Voilà. Puis voilà, donc, qu'est-ce que t'as, ma crevette? T'as un poil dans l'œil. Attends, t'as un poil dans l'œil. Eh, tu me laisses le retirer? Voilà. Donc demain, veto. Pic-pic dans le cucu de Melba. Le veto va me dire qu'elle est trop mince. Du moins, je pense. J'aurais beau lui dire qu'elle mange plus que les autres. Elle mange double dose presque tous les jours. Mais malheureusement, elle ne grossit pas. J'y suis pour rien. J'arrive pas à la faire grossir. Donc, je sais pas quoi faire. Après, il pourra pas dire qu'elle mange bien à la cantine comme il dit pour cannelle et muffins. Mais bon. Donc après, il faut que je lui demande aussi qu'il coupe les griffes de Melba assez court. Voilà, parce qu'elle griffe. Elle a des mini griffes et elle griffe. Donc il faudra qu'il lui coupe bien parce que moi, j'arrive pas à lui couper assez court. Voilà, après, comme elle a des griffes noires, moi, je sais pas gérer les griffes noires. Cannelle a les griffes transparentes, donc ça va. Muffin a les griffes noires, donc c'est pareil, j'arrive pas à couper court. Mais bon, quand je vois, il y a des chiens qui ont des griffes tellement courtes, et quand je vois Melba qui a des aiguilles à la place des griffes, voilà. Donc je ne sais pas si je vais bosser cette nuit. Voilà, j'hésite encore à bosser cette nuit. J'hésite à lire, j'hésite à regarder une série, j'hésite à regarder des films, voilà, j'hésite. De toute façon, il me reste encore 7 heures. Voilà. Il me reste encore 7 heures, non, 8 heures de temps à tuer. Donc j'ai le temps, hein, j'ai le temps, je peux bosser, je peux faire ce que je veux. Je peux tourner la vidéo produit terminé si je veux. Mais non, Céline, tu vas attendre la vidéo produit terminé, tu vas l'attendre. Non, elle sera sûrement dans la semaine ou la semaine prochaine, voilà. Donc voilà, donc écoutez, là, je vous ai parlé au début du vlog de penser aux petits créateurs pour Noël. Je rappelle que pour le week-end des Black Friday, 24, 25, 26, sur le site, vous avez une réduction pour chaque commande de 10% pour une commande de 5 € d'achat minimum, hors frais de port. Voilà. Donc voilà, ce sera pour le 24, 25 et 26 novembre. 24 minuit, 24 à minuit et jusqu'au 26 minuit. Voilà. Je fais minuit, comme ça vous avez 3 jours entiers pour faire vos achats. Voilà. Et je rappelle que donc je vous ai pas dit le prix du calendrier de l'Avent. Donc le calendrier de l'Avent est au prix de 30 € hors frais de port. Avec les frais de port, si vous prenez en Colissimo, il est à 37 €. Si vous passez par Mondial Relais, il est à 35 € en comptant les frais de port. Mais après, vous avez aussi le code Bienvenue 5 qui vous offre 5% de réduction sur une commande. Donc vous avez jusqu'au 23 novembre pour commander votre calendrier de l'Avent. Voilà, pour être sûr de l'avoir le 1er décembre. Mais par contre, si Mondial Relais bug encore comme là en ce moment, si vous commandez le 22 novembre, je suis pas sûre que vous l'ayez le 1er. Je suis pas sûre que vous l'ayez le 1er décembre. Donc, il vaut mieux passer en Colissimo dans ces cas-là. Au moins, vous l'avez en 48 heures. Le colis que j'ai posté vendredi est arrivé ce matin chez la personne. Et le colis que j'ai posté samedi en Mondial Relais est toujours en transit, comme le lundi. Mondial Relais ne marche pas. Donc, il est toujours en transit. Donc, j'espère qu'elle recevra mercredi, jeudi, dernier délai. J'espère que cette personne le recevra assez tôt et pas une semaine plus tard comme j'ai eu le coup la dernière fois. Donc voilà, écoutez, je suis plus trop malade, mais j'ai pas pris de Fervex hier soir en me couchant. Enfin, ce matin en me couchant, j'ai pas pris de Fervex. Je sais pas si j'en reprends un ou pas. Je renifle plus trop, ça va, les écoulements nasales sont calmés. Bon, des fois, il m'arrive d'éternuer encore, mais ça va mieux. Donc, presque 2 semaines de rhume. Voilà, je suis enfin sortie. Mes dents, je touche du bois, mes dents sont calmées pendant... J'ai pas eu mal aux dents depuis 3-4 jours. Donc, hurrah.
Le 7, j'ai rendez-vous avec le stomatologue, donc pour regarder ma dent de sagesse, voir si on la retire ou non. Mais je pense qu'on va la retirer parce que le truc, en fait, c'est que elle bouge, elle se met à l'horizontale. Et en fait, je crois que c'était pas ça mes douleurs. Mes douleurs, je pense que je dois avoir une carie qui s'est développée sous ma couronne. Et c'est ça qui me faisait mal, parce que j'avais mal que là. Je vais quand même faire retirer la dent de sagesse au cas où, parce qu'elle se met à l'horizontale. Et en plus, j'ai du mal à la brosser. C'est très dur de brosser une dent de sagesse. Donc, il y a plein de tartre qui se met. Le tartre fait des caries. J'ai déjà une carie de soigner dessus. Si je peux la faire retirer, je la ferai retirer. Par contre, je risque de faire un tarot pendant une semaine. Là, j'ai pas fait Hamtaro pour les dents du haut, mais les dents de sagesse, en général, on fait Hamtaro. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Hamtaro, c'est un hamster. Je sais pas si vous avez connu le dessin animé Hamtaro. C'était ma jeunesse, j'avoue. C'était le petit hamster, il s'appelait Hamtaro. Et en fait, voilà, je risque de faire hamster peut-être. Et donc, je sais pas. On verra comment ça se passe. On verra ce qu'il me dit. Déjà, il faut que je rappelle à ma mère que le 7 novembre à 15h30, je dois aller à ce rendez-vous. Elle l'aura peut-être oublié depuis. Voilà. Et que le 6, ben c'est le 6, je me charge avec mon père. Je dois tirer de l'argent, en espérant pouvoir tirer de l'argent. Je dois aller payer le veto et après j'irai faire des courses au Leclerc, des courses d'appoint. J'irai faire des courses d'appoint au Leclerc. Donc je voulais prendre de l'ananas, de la glace. Mais la glace n'est pas obligatoire, mais bon, j'aime bien avoir de la glace. Je voulais prendre 2 packs d'ananas, un bac de glace. L'eau, je ne l'ai pas mis dans mon panier, il faut que je mette dans mon panier. Je voulais prendre deux paquets de litière de chanvre et 4 paquets de croquettes et une ramette de papier. De croquettes pour chien et d'une ramette de papier. J'en avais pour 60 € sans compter les bouteilles d'eau. Donc il faut que je rajoute les bouteilles d'eau, on verra ce que ça me donne. Je crois que j'étais à 64. Bon, je sais plus, en tout cas, je me fixe sur 70 €. Je me fixe sur 70 €, voire un peu plus. De toute façon, je tire. Si je peux tirer 200 € lundi, le 6. Si je peux tirer 200 € parce qu'il faut que je paye le veto, ou je me bats sur 100 €, mais normalement j'en ai pour 80 € maximum. Et après, il faut que je puisse payer Leclerc. Et plus tard dans le mois, Action. Il faut que je retourne chercher des alaises, des granulés pour les cochons d'Inde. Et si possible, de l'Arizona à la myrtille, parce que la dernière fois que je suis allée, il n'y en avait plus. Il y avait tout l'Arizona possible, sauf à la myrtille. Il n'y en avait plus. Avant, quand on y allait, il n'y avait aucune Arizona à part que à la myrtille. Et là, il n'y a plus à la myrtille. Donc c'est la dèche. Il me reste qu'une canette au frigo. Donc si je pouvais en reprendre plusieurs, si j'y retourne, voilà. Donc je pense que, ouais, Action, je me passe sur un budget de... Attends. 40 à 45 €. Parce qu'il me faut 10 paquets d'alaises. 10 paquets d'alaises. 2 paquets de granulés, quoi, 2 paquets de granulés pour les cochons d'Inde. Et après, si je trouve de l'Arizona. Voilà. Et voilà, donc après, j'évite de prendre trop de conneries aux Actions, à part l'Arizona, mais genre les gâteaux, j'en prends pas, les bonbons, j'en prends pas, alors qu'avant, quand j'ai connu Action, je kiffais prendre les boîtes de sponge cake. Vous savez, les gâteaux qu'on voit dans les séries américaines là, avec la crème à l'intérieur là. Et dans le Action où j'allais avant, il y en avait plein. Et c'est 99 centimes la boîte. J'en prenais par 10 boîtes, hein. Il n'y avait que 5 gâteaux dedans. Mais j'en prenais par 10 boîtes et je kiffais ça. Par contre, c'est hyper sucré. Mais bon, c'était bien avant mon opération, hein, parce que je suis même pas sûre que maintenant, si j'en retrouverais, je pourrais encore en manger comme j'en mangeais avant. Parce qu'avant, je pouvais en manger 2-3 à la filée. Maintenant, je suis pas sûre d'arriver à en manger un, oui, mais 2, je suis pas sûre. Donc après, c'est chaque personne fait comme il veut, mais j'en trouve plus. J'en trouve plus, c'est les sponges spongies, spongiaises, je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est les sponge cakes avec la crème à l'intérieur. C'est tellement bon. Et je kiffais ces trucs dans les séries américaines, on voyait partout. Et je kiffais, je voulais goûter. Et franchement, j'avais goûté, c'était tellement bon. Maintenant, j'en trouve plus. Et après, je sais que l'été, pas cet été, mais l'été dernier, j'allais aux Actions en Vendée et je dévalisais
le rayon des sneakers creamy, avant qu'on les trouve en grande surface. Les sneakers creamy, puisqu'on les trouvait à Action, c'était moins cher. Par contre, c'est le truc qu'on met au frigo, parce qu'en pleine canicule, tu sors du Action, le truc c'est déjà tout fondu. Parce que les sneakers creamy, en fait, c'était l'avantage de ne pas avoir des cacahuètes coincées dans les dents. En fait, c'est du beurre de cacahuète et pas des cacahuètes comme dans les sneakers. Mais c'était tellement bon, mais c'est balèze, hein, c'est lourd. Hein. Mais bon, c'est bon. Voilà. Mais maintenant, bah, j'évite de prendre ça. J'en trouve pas dans mon Action ici. Donc, franchement, le rayon gâteau, bonbons, il m'intéresse pas. Donc, en général, quand je vais au rayon, quand je vais au rayon nourriture, c'est pour aller voir s'il y a de l'Arizona. Sinon, je me contente du rayon animalier. Puis voilà. Je me contente du rayon animalier, puis c'est tout. Je cherche pas à... Voilà. Donc voilà. Donc écoutez, on me parle sur Facebook, j'avais même pas vu. Je finis mes vidéos sur YouTube, puis je vous reprendrai sûrement tout à l'heure. À toutes. Il est 3h02 du matin. J'ai oublié de clôturer le vlog. Je me suis mis dans Heartstopper, ouais. Saison 2. Je suis à l'épisode... Je vais entamer l'épisode... Si tu me disais, ce serait bien. Je vais entamer l'épisode 5. Voilà, il y en a 8 dans la saison. Donc j'aurai fini Heartstopper saison 2 là, cette nuit. Voilà. Puis de toute façon, il faut que je clôture le vlog. Il faut que je le mette en ligne. Il faut encore que je fasse le montage. J'ai pris ma douche entre temps aussi. Excusez-moi. J'ai pris ma douche entre temps aussi. J'ai un petit peu mal au crâne. Donc je viens de prendre un doliprane. Et puis voilà. Je vais manger des cornflakes un peu plus tard. J'ai déjà mon bol. Hein. Mon bol de cornflakes pour piocher dedans de temps en temps. Et non, finalement, je n'ai pas bossé. Je ne vais pas bosser à 3h du matin. Quoique j'ai toujours le temps. Hein, j'ai jusqu'à 7h pour bosser. Je peux bosser en 4h, il n'y a pas de souci. En 4h, je peux bosser. Je peux faire au moins les 7 fragrances de Noël que j'ai déjà. Voilà. Mais peut-être que je vais faire ça. Mais comme je suis dans Heartstopper, j'hésite. Alors, j'ai le temps de bosser. J'ai jusqu'à début décembre. Hein, donc, il me reste un mois. Mais j'ai quand même pas mal de réassorts à faire. Puis après, il y a tout à étiqueter. Tout à emballer. Donc voilà, j'ai du boulot. Donc voilà, j'ai énormément de boulot. Donc voilà. De toute façon, étiqueté, je vais me débrouiller pour emballer. Je vais demander de l'aide un petit peu. Bon, du moins, je vais espérer avoir de l'aide. Faudra que je demande à quelqu'un de m'aider. Genre un week-end. Faudra que je demande à mes parents de venir me chercher, quoi. À mon père de venir me chercher. Que je prenne quelques boîtes de fondant à emballer avec les étiquettes. Voilà, mettre dedans. Faudra que je fasse ça. Voilà. Là, pour l'instant, je vais pas le faire parce que de toute façon, là, demain, c'est découpage d'étiquettes. Donc, j'attends d'avoir découpé toutes les étiquettes et imprimé toutes les étiquettes avant de me mettre à emballer, quoi. Je peux commencer parce que j'ai des trucs emballés où il n'y a pas d'étiquette. Donc, je peux les mettre, hein, il n'y a pas de problème. Mais bon, je me dis, j'ai encore un mois, mais je procrastine trop. Et finalement, je vais me faire déborder. Et 15 jours avant le marché de Noël, je vais péter un câble. Je vais encore me laisser déborder et envahir par le travail. Je sais que je dois bosser, mais j'arrive pas. Je sais que je dois bosser, mais j'arrive pas. C'est plus fort que moi, je sais, hein, mais c'est plus fort que moi, donc voilà. Mais je sais que je dois le faire, hein, je sais que je dois le faire. Donc voilà. Donc écoutez, j'ai très mal au crâne. Après, le truc, c'est que j'ai mangé de l'ananas qui était encore à moitié surgelé. Donc je me suis fait givrage de neurones, comme dirait Cody dans Notre Belle Famille. Non. Si, c'est Cody dans Notre Belle Famille qui fait givrage de neurones. Ouais, c'est ça. Et voilà. Je me suis un peu givré les neurones, j'avoue, parce que mâcher de l'ananas un peu à moitié décongelé. Mais j'avais envie de le manger et il n'était pas assez décongelé. Et quand j'ai commencé, j'allais le finir. Et puis voilà. Donc voilà, très compliqué. Voilà. Les chiens font gros dodo. Voilà. J'espère que Cannelle et Muffin seront calmes aujourd'hui à la maison. Parce que Melba sera avec moi. Puis après, je rentrerai avant 18h.
Je rentrerai avant 18 h parce que de toute façon, il faut que je nourrisse les chiens. Donc, voilà. Il faut que je nourrisse les chiens, donc je rentrerai avant 18 h. Et puis voilà. Donc, en gros, ils vont rester seuls de 8 h, 8 h 30, quoi. De 8 h 25 à peut-être 17 h 30, 18 h, quoi. Après, tout dépend dans quel état je rentre parce que... T'as fait pipi, Cannelle? Parce que le truc, en fait, c'est que s'il pleut, faut que je demande à ce qu'on me ramène. Après, sinon, je peux rentrer à pied, hein, ça me dérange pas. Mais s'il pleut, ça me fait un peu chier de rentrer à pied. Je sais pas quel temps il fait aujourd'hui. Faut que je m'habille en conséquence. De toute façon, je m'habille toujours pareil, mais je veux dire, faut que je sache si je mets un pull ou une veste. Bah, j'hésite à mettre un pull ou une veste. En tout cas, je peux pas mettre ce pull parce que je l'ai pas lavé. La dernière fois que je l'ai lavé, en fait, j'ai de la lessive qui a collé, qui s'est pas bien dissous. Donc en gros, je le mets que chez moi, ce pull, et il faut que je le lave. Donc prochaine lessive, je le lave, mais il faut que je mette du détachant avant de le laver. Donc il faut que je mette du détachant avant de le laver, et puis voilà. Puis après, il faut que je lance une lessive. Là, j'ai mis Cannelle, s'il te plaît, Cannelle! Faut que je mette mon autre... j'ai mis mon autre serviette, parce que j'ai 2 serviettes de douche. Donc j'ai mis ma... Bah qu'est-ce que t'as? Tu boites? J'ai donc mis la serviette que je me servais tout à l'heure quand je me suis servi pour la douche. Je l'ai mis à laver, puisque mon autre est sec, donc je l'ai sèche. Donc je l'ai remis pour la prochaine douche. Voilà. T'es dans un état, Cannelle, pour que je te brosse. Donc voilà, donc en tout cas, donc ouais, donc là j'ai donc une machine de prévu avec ma seconde serviette de douche. Puis je mettrai mon pull. Il faudra pas que je fasse une trop grosse machine parce qu'il faut que la lessive se désintègre, je veux dire se dissoude bien. Mais en fait, je pense que j'avais trop bourré la machine et comme je mets, en fait, quand je fais mes draps, quand je fais pas une petite machine, quand je fais mes draps ou des serviettes, je mets 2 pods de lessive. Et en fait, je pense que comme j'avais bourré la machine, j'avais mis 2 pods, bah ça s'est pas assez bien dissous, malheureusement. Donc c'est pour ça. Donc oui, j'ai des tâches. C'est des tâches qui partiront. C'est de la lessive, hein. J'espère du moins. Mais je pense que oui, c'est de la lessive. J'en ai un peu partout sur le sweat. Puis sinon, ce sera mon sweat de la maison. Et puis tant pis, hein. Ça sera mon sweat de la maison. Et puis voilà. Donc écoutez, je vous reprendrai sûrement si je bosse dans le vlog de demain. Et puis sinon, bah, je vous reprendrai quand même avant de partir chez mes parents. Parce que sinon, je passe la journée chez mes parents. Et en gros, j'ouvrirai le vlog que 18 h. Je crois que ça ne vous changera pas de d'habitude, hein. Mais comme j'ouvrirai le vlog tard dans la journée et que comme j'ai fait nuit, je compte faire nuit blanche et pas dormir de la journée, demain, à 20 h 30, limite, je compte dormir. 21 h maximum, je risque de faire dodo. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faudrait quand même que j'ouvre le vlog plus tard. Et de toute façon, je parlerai d'Heartstopper dans le vlog de demain. Voilà, de ce que j'ai pensé de la saison 2. J'aime beaucoup le principe de la série déjà. Donc je vous en parlerai. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'en parlerai plus dans le vlog de demain. Voilà, donc rendez-vous demain pour le prochain vlog. Et puis voilà, donc en tout cas, je vais clôturer le vlog ici et je peux vous dire joyeux Halloween, puisque nous sommes le 31, vous voyez ce vlog, nous sommes le 31. Donc joyeux Halloween à vous, si vous fêtez Halloween ou non. Joyeux Halloween à vous, puis voilà, passez une bonne soirée, si vous faites la fête ou non, si vous allez, je sais pas, à la soirée de Disney, ça me manque ça, les soirées de Disney Halloween. Si vous allez... je sais pas, en soirée, déguisé, peu importe. Voilà. Ou si vous allez faire la quête des bonbons, non, la collecte des bonbons avec vos enfants, ou même pour vous, au choix. Et si les enfants sonnent à votre porte, bah, répondez-leur et donnez-leur des bonbons. Allez, je vous dis à toutes. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!